Oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je pars travailler au Portugal. Bonjour déjà, la meuf trop impolie, tu sais. Comme vous l'avez vu, je vais partir, voilà, je pars 1 an. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo en prémisse, je sais pas si ça se dit, mais voilà, de d'autres vidéos préparation. Là, je voulais vraiment faire cette vidéo un peu pour vous expliquer du coup quoi, comment, qu'est-ce, etc. Genre, pourquoi j'ai eu ce job, comment j'ai eu ce job, quel job, etc. Et du coup, après, il y aura toute une petite série de vidéos où je vais vous montrer la préparation de ma valise, mon départ, mon arrivée, ce que je vais faire pendant une semaine, parce que je vais vous expliquer après, mais pendant une semaine je ne vais rien faire. Donc voilà, cette vidéo là c'est un peu pour vous expliquer comment je pars. Au moment où je la tourne, on est le 26 mai et moi je pars le 1er juin. Je sais pas encore quand est-ce que je vais poster cette vidéo, peut-être que je serai déjà au Portugal, peut-être pas. Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer un petit peu mon futur métier. Alors, je n'avais plus de job depuis 1 an, merci le Covid, j'ai vraiment galéré à trouver un taf et ma mère m'avait dit mais pourquoi tu chercherais pas un job genre aux îles Canaries pour l'été. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur YouCare, oui, j'utilise pas Google, moi, j'utilise YouCare. J'ai tapé job aux îles Canaries. Je suis pas sponsorisée ou quoi, hein, voilà, juste pour que vous sachiez. Mais je suis tombée sur un site qui s'appelle yobers.fr et il y avait plusieurs annonces pour des jobs à l'étranger notamment. Donc il y avait Dublin, il y avait en Bulgarie, Prague, Espagne, Portugal. Du coup, j'ai un peu postulé à ce qui m'intéressait, sachant qu'il y avait plein de missions différentes. Du coup, moi, j'ai choisi une en Espagne pour une start-up et puis au Portugal pour community manager. Et en fait, la boîte qui m'a recontacté par la suite, c'est Téléperformance. Donc c'est pour eux que je vais travailler. Je dis leur nom parce que de toute façon, je vais devoir afficher avec qui je travaille sur LinkedIn. Donc il faudra bien que je dise que je travaille pour eux. Par contre, je sais pas si je peux vous dire l'application pour laquelle j'ai travaillé. Donc bref, une des personnes de Yobers m'a contacté pour me dire que éventuellement Téléperformance était intéressée pour travailler avec moi et que du coup, il fallait d'abord que je passe une session de test. Donc j'ai passé les tests, il me semble, le mercredi ou jeudi matin, je sais plus, un truc comme ça. Le jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Téléperformance justement qui m'a dit ah bah en fait vous avez réussi les tests, tout ça machin etc. Et il m'a dit quel type de mission vous voulez, par quoi vous êtes intéressé, et il m'a un petit peu présenté les missions qu'il avait pour début juin. Donc il m'a parlé justement du fameux truc de community manager, service client, et il m'a parlé d'une mission qui était content moderator, donc en français modérateur de contenu. Et quand il m'a expliqué ça, et surtout par rapport à l'application pour laquelle c'était, moi j'étais trop contente. Je me suis dit ouais ça y est, ça va être un peu mieux grâce à moi, il y aura plus d'homophobes, de racistes, nanana. Mais il m'avait bien prévenu que en étant modératrice de contenu, je pouvais tomber sur des vidéos à caractère pornographique, violent, etc. Et je crois que ça ne m'a pas percuté. J'étais tellement contente déjà d'avoir un entretien que j'ai absolument pas percuté. Bon voilà. Et il m'a dit bah écoutez, si vous êtes intéressé, moi je peux vous prévoir un entretien demain par téléphone et puis je vous donne la réponse lundi. Donc l'entretien s'est bien passé, etc. Et lundi, il m'appelle pour me dire que j'étais prise. Voilà. L'application en question avait beaucoup aimé mon entretien et du coup bah ils étaient d'accord pour que je travaille avec eux. Évidemment moi j'étais totalement euphorique puisque comme je vous l'ai dit ça faisait 1 an que j'avais pas d'emploi, que je voulais partir à l'étranger et là paf emploi à l'étranger, donc j'étais refaite et j'en ai parlé sur mes réseaux, notamment sur TikTok. Donc j'ai dit à ma communauté ouais j'ai trouvé un job, non c'est ça. Et là je me suis pris une bonne claque de réalité dans la gueule. On m'a dit mais Delphine tu sais que tu peux voir potentiellement des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, ah merde. En fait, on me l'a dit, mais j'ai vraiment pas percuté. J'étais tellement dans l'euphorie qu'on m'appelle, que j'ai un job, machin, etc., que j'ai même pas tilté, en fait, que, en effet, tu es le premier filtre, donc tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et là, je me suis dit, oh putain. J'ai commencé à flipper. Vraiment, je suis passée de la meuf euphorique à la meuf totalement paniquée qui se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? D'ailleurs, de base, je vous avais tourné des vidéos juste après mon entretien et puis juste après avoir fait cette terrible découverte, et je les ai supprimées. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde que je fasse une seule vidéo où j'explique, donc voilà. Et du coup j'ai reposé des questions à la suite de ça. J'ai demandé mais est-ce qu'on a un soutien psychologique, parce que bon, voir peut-être que ça ne te touche pas, mais moi en tant qu'hypersensible, je pense que ça va me toucher. Donc j'ai demandé s'il y avait un soutien psychologique, etc. On m'a dit que oui. Et surtout mon entourage me disait mais écoute Delphine, teste et si vraiment ça va pas, tu rentres. De toute façon, en soi, même si t'as un contrat, ils peuvent pas t'empêcher de partir si ta santé elle est en danger. Enfin bon voilà, fais la formation, essaye même 1 ou 2 mois et regarde si vraiment c'est trop dur pour toi. Et puis peut-être que tu vas bien gérer et peut-être que tu vas te surprendre toi-même. Donc voilà, de toute façon là, à 5 jours du départ, j'ai pas envie de tout foutre en l'air. J'ai quand même
même envie de tester, quitte à, si vraiment ça me plaît pas, demander au sein même de l'entreprise s'ils n'ont pas une autre mission pour moi, pourquoi pas, hein, on sait pas. De toute façon, ils vont faire des phases de test. À chaque fois, il y a des formations à faire, et si la personne réussit pas la formation, bah peut-être que quelqu'un d'autre la remplace. Donc écoutez, franchement, je vais voir, je vais tester. Et du coup, pourquoi je ne vais rien faire pendant une semaine? Et bah tout simplement parce que la formation débute le 7 juin, mais que eux, ils préfèrent qu'on arrive un peu plus tôt pour les préparatifs, etc. etc. D'ailleurs, on m'a dit que à mon arrivée, l'appartement dans lequel je serais logée, parce que moi j'ai pris l'option avec appartement, il serait peut-être pas dispo. Donc du coup, soit je vais être en Airbnb, soit à l'hôtel, ou soit peut-être même déjà dans l'appartement avec mes colocataires, qui seront d'ailleurs mes futurs collègues, qui travailleront peut-être pas avec moi sur la même mission, mais du moins ils seront dans la même entreprise. Donc je peux avoir un soutien psychologique de mes collègues, ce qui est plutôt cool, parce que je pense que si en plus de ça je vivais seule, je tiendrais pas, clairement, hein, voir ce genre d'horreur toute la journée, parce que c'est 8 heures par jour, et en plus de ça être tout seul, je sais pas si c'est vraiment une bonne option pour moi, donc au moins là, il y a des gens avec moi. D'ailleurs, pour parler un peu du job, comme je vous l'ai dit, c'est 8 heures par jour, et les horaires, c'est un peu aléatoire. Je peux très bien travailler un dimanche soir de 2h du matin à 9h du matin, vous voyez. J'ai l'appartement du coup qui est déjà compris, et les charges qui sont comprises aussi. Donc en gros, l'argent qui va me rester, je peux très bien l'utiliser soit pour mon matos vidéo, soit pour mettre de côté, pour de la lingerie, bref, j'en sais rien, pour ce qui me plaît. De toute façon, c'est ma thune, je fais ce que je veux. Je vais évidemment essayer de ne pas faire les mêmes conneries qu'en Nouvelle-Zélande, soit dépenser 3000 balles en quelques mois et ne pas savoir où est-ce qu'ils sont passés. Je vais vraiment essayer de faire attention à ça. D'ailleurs, juste après m'avoir dit que j'avais le job, etc., le recruteur m'a demandé si c'était possible que je prenne mon billet d'avion juste après, histoire que eux, ils puissent préparer dans leur coin, etc. Donc du coup, le billet d'avion m'a coûté 160 francs, donc Genève-Lisbonne. J'ai pris une option avec bagage à main, il me semble, du coup, et 2 bagages en soute. Donc j'ai 2 bagages en soute de 26 kilos, donc je pense que ça va aller, hein, j'ai pas besoin non plus de 25 000 trucs. Du coup, justement, quand je ferai ma valise, je vous montrerai tout ce que je prends, que ce soit au niveau du matos vidéo, parce que j'ai acheté de nouvelles choses pour partir justement, que ce soit au niveau de mes vêtements, etc. Bref, je vous montre tout ce que je prends, mais là voilà, c'était vraiment un peu pour vous expliquer ce que je fais avant mon départ. Du coup, concernant la préparation, alors, il faut que déjà je prenne rendez-vous pour un test PCR, comme je vous l'ai dit. Normalement, il faudrait que je le fasse soit vendredi, soit samedi. Dimanche, je pense que ça fera un petit peu tard, mais je pense le faire samedi, vu que les résultats, c'est 48 heures après. Donc si je le fais le samedi, c'est très bien. Lundi, j'ai mon test PCR et je peux partir. Si j'ai le Covid, c'est la merde, voilà. Mais sinon, aussi en préparation, il faut que je suspende mon abonnement Swisscom, parce que bon, j'aurai pas du coup ce numéro-là, donc il faut que j'arrive à suspendre le numéro de téléphone, sachant que à mon arrivée, je vais direct aller chez Vodafone, parce que je crois que c'est Vodafone là-bas, commander un nouveau numéro, prendre un nouveau numéro, je sais même pas comment on dit, et commencer déjà à utiliser un numéro portugais, puisque je me connais, j'ai besoin d'aller sur internet à peu près 850 000 fois par jour, donc du coup, je peux pas juste utiliser mes données à l'étranger, ça va me coûter une blinde. Donc voilà, il faut que je suspende mon abonnement Swisscom. Alors par rapport à mon abonnement gym, je sais pas s'il y a des Genevois qui sont à non-stop, ou même autre chose que des Genevois, mais sachez que si vous prenez l'abonnement annuel, et bah vous pouvez pas arrêter comme ça. Il faut payer jusqu'à la fin de l'année, à moins que justement vous prouviez que vous êtes parti du territoire suisse. Concernant la santé, du coup, comme je vous l'ai dit, le test PCR, je le fais soit vendredi, soit samedi, donc comme ça on verra si je suis en bonne santé, etc. Je suis allée chez le médecin généraliste en plus il y a pas trop longtemps parce que j'avais mal aux pieds, normalement tout va bien, et du coup, vu que je suis une femme, bah gynécologie obligatoire, et du coup je suis allée chez la gynéco aujourd'hui, donc ça c'est bon, c'est réglé, tout va bien, je peux partir sur mes 2 oreilles. Il faut aussi que je fasse la résiliation de mon abonnement de bus. Alors bien sûr, si je reste que 2 semaines au Portugal, je vais pas le faire, mais à partir du moment où je reste ne serait-ce qu'un mois, je vais devoir contacter les TPG et leur dire que je suis à l'étranger pour qu'ils me bloquent mon abonnement et que je puisse récupérer ces mois-là un peu après. Donc du coup, il faudra que je résilie mon abonnement de bus. Concernant les courses, je pense que je m'achèterai un truc de coloration parce que je suis pas sûre que ils aient ma couleur là-bas. J'achèterai aussi des trucs pour mes cheveux, enfin que je suis pas sûre encore une fois de trouver là-bas, donc ça de toute façon c'est des courses un peu personnelles que je dois faire. Voilà, je pense que vous l'entendez, je parle très vite, encore une fois je sais pas si c'est l'excitation ou le stress, mais en tout cas voilà, je suis un peu excitée quand même. Je suis déjà allée à Lisbonne en vacances, mais je n'y ai jamais vécu, donc je sais pas vraiment comment c'est. On m'a déjà donné des contacts là-bas au cas où vraiment ça va pas, et puis que juste j'ai envie de rencontrer les locaux et puis savoir comment ça se passe et tout. J'ai déjà du coup un contact là-bas, et puis bah voilà, globalement hein, c'est un peu tout ce que je devais vous dire. Les prochaines vidéos, ce sera ma valise, mon départ, mon arrivée, et puis ensuite je pense des vlogs journaliers de quand j'arrive là-bas, de ce que j'y fais, m'inscrire dans un fitness là-bas évidemment, puisque là je peux pas le faire à cause de mes nouveaux tatouages, donc du coup je peux plus m'entraîner, mais là-bas je compte le faire. Voilà. Concernant le job, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
qui ont jamais entendu parler des modérateurs de contenu, c'est vraiment des personnes qui travaillent dans l'ombre en fait, mais qui sont tout le temps sur les réseaux, 8 heures par jour, à peu près 5 fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Peut-être que du coup j'aurai juste un trop plein des réseaux sociaux et que vous ne me verrez plus pendant un moment, ou alors au contraire je vous raconterai à peu près toutes mes anecdotes que j'ai eues pendant ce travail là, puisque vous savez moi j'adore partager mes anecdotes, que ce soit au niveau du travail ou de ma vie, de mes expériences de manière générale. Du coup bah voilà, j'espère que je pourrai vous en parler, puisque j'ai vu des documentaires sur ça, et notamment ceux qui travaillent pour Facebook n'ont pas le droit déjà de dire qu'ils travaillent pour Facebook et n'ont rien le droit de dire par rapport à leurs conditions de travail. Donc ni comment ils sont traités, ni ce qu'ils y voient, sinon ils pourraient avoir des problèmes. Donc j'espère fortement que moi je vais pas avoir ces problèmes là, parce que sinon je vous assure que ça va vraiment me faire chier. J'aime trop partager ça, surtout que c'est un job dont vraiment très peu de personnes parlent en fait, et qui pourtant a l'air quand même pas mal compliqué au niveau émotionnel, hein. Donc voilà, j'espère pouvoir vous en parler. Du coup je sais pas encore une fois quand est-ce que vous verrez cette vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir. Bref, je vous dis à bientôt du coup pour ma vidéo sur mon départ, ma valise, etc. Ciao.